Europe 1, il est 7h46. Comment se porte le monde de l'hôtellerie en cette fin de mois de juillet et avant le départ des Haussiens? C'est l'occasion d'un bilan de la fréquentation en cette saison touristique. Le premier opérateur dans le monde est un groupe français, Accor Hôtel. Le PDG du groupe, Sébastien Bazin, est votre invité ce matin, Patrick, pour l'interview vérité. Bonjour Sébastien Bazin. Bonjour. Avant de voir vos résultats que vous publiez ce matin, quelle est la tendance en cette fin du mois de juillet, avant le début du mois d'août, la fréquentation de vos établissements en France et puis dans le monde? Bonne, voire très bonne dans plein de régions, contrastée en France, tourisme en pleine expansion, tourisme d'affaires, plus fragile en fonction des économies locales, donc plus contrasté en France, reste très bon sur le Moyen-Orient, très bon sur le nord de l'Europe, un très grand rebond sur l'Espagne, sur l'Italie, sur le Portugal. Donc voilà, on fait attention. Enfin bon, on est sur une tendance haussière qui nous permet d'avoir de bons résultats. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on assiste quand même à une reconfiguration des destinations en raison des risques dans certains pays, comme par exemple la Tunisie où c'est en chute libre là? La réponse oui, parce que les voyageurs aujourd'hui ont un accès à l'information de manière pléthorique et donc qui réservent de plus en plus tard. Le voyage est anxiogène, donc ça veut dire qu'ils veulent absolument que la sécurité soit préservée. Et donc c'est vrai que très vite, quand un pays est en fragilité, les gens partent sur une autre destination, notamment quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Maghreb. Les gens, aujourd'hui, ont tendance à aller plus vers le sud de l'Europe, donc Italie, Espagne, Portugal, sud de la France. Ça vous conduit, vous, chez Accor, à vous réadapter, réorganiser ou pas? Non, enfin, ça m'oblige bien sûr à être très vigilant sur les destinations, sur les circuits de distribution. Maintenant, le groupe Accor est un partenaire présent dans 92 pays, et donc en aucun cas, on ne va ramener la voilure sur des pays qui sont en difficulté. Donc nous sommes présents au Maghreb, on restera présent, et on sera surtout présent dans les moments difficiles pour eux. Oui. Alors venons-en à vos résultats que vous publiez ce matin, en exclusivité d'ailleurs aussi au passage sur Europe 1. Il y a le tourisme pour vos établissements, mais aussi bien sûr les déplacements dans le cadre des activités professionnelles. Vous êtes donc un bon baromètre de l'activité économique. Quel bilan donc sur le premier semestre ? Le bilan, il est très bon parce que le premier semestre confirme la très bonne année 2014, donc confirme le plan de transformation dans lequel on est, qui est un plan à 3 ans. Donc, au bout d'un an et demi, on va dans la très bonne direction, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est en hausse de 5%, le résultat d'exploitation est en hausse de près de 24%, le résultat net de près de 60%. Donc voilà, tous les indicateurs sont au vert, y compris le cash flow. Voilà, ça m'oblige à être encore plus vigilant sur les prochains semestres parce que les gens vont s'habituer à de très bons résultats. Donc, de très bons résultats partout. On voit une forte croissance en Europe, mais en France, ça patine un petit peu plus. Oui, en France, c'est contrasté et c'est notre plus grand pays. Il y a 2 endroits au monde dans lesquels on a en tout cas une zone d'incertitude. Bien sûr, le Brésil, qui est dans une économie difficile et on est très présent au Brésil depuis 45 ans. Vous avez eu l'effet Coupe du Monde l'année dernière. On a eu l'effet Coupe du Monde, ce qui fait que les comparables sont forcément un peu plus difficiles puisqu'il y avait la Coupe du Monde au deuxième trimestre l'année dernière. Et la France, dans lequel on a un tourisme de loisirs qui se développe, on le voit bien les uns les autres autour de nous, mais on a ce qu'on appelle une clientèle d'affaires qui, elle, est très liée à la croissance de l'économie locale, donc l'économie française, qui, elle, est complexe, contrastée, voire faible. Et donc, sur la ville de Paris notamment. Ça veut dire qu'il y a moins d'affaires, moins de business à Paris, probablement. Alors, ça ne repart pas autant, quoi. Vous savez, on l'a vu avec le Salon du Bourget. Le Salon du Bourget est un endroit dans lequel les hôteliers sont tous pleins. Cette année, nous n'étions pas pleins parce que vous aviez beaucoup de visiteurs qui venaient à la journée et donc il y a beaucoup de loisirs. Par contre, le nombre de visiteurs venant pour faire des affaires au Bourget était inférieur à celui d'il y a 2 ans. Oui. Comment s'adapter aussi aujourd'hui dans le monde de l'hôtellerie? Vous êtes secoué, comme beaucoup d'autres secteurs marchands, par le numérique. Internet, tout le monde aujourd'hui va se renseigner sur Internet pour savoir quelle est la qualité de l'hébergement. Comment faites-vous D'abord, c'est formidable, je vous le dis, et c'est formidable parce que ça nous oblige à repenser notre métier. Ça, c'est du politiquement correct. Non, c'est pas vrai, parce que je suis pas langue de bois du tout, j'ai jamais été. Donc non, c'est formidable parce que c'est une opportunité, c'est pas une menace. Je l'affirme, je le crie, même si dans cette opportunité, on a intérêt à pas se tromper. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit innovant, ça veut dire qu'il faut changer nos process, ça veut dire que la technologie a pris le pas, ça veut dire que c'est le client qui doit être au milieu de notre mode de pensée, de nos réflexions. Voilà, ça chamboule tout. Mais en chamboulant tout, c'est un accélérateur de croissance pour ceux qui vont prendre la bonne direction. Franchement, je pense qu'on a une très grande croissance devant nous dans des métiers et des produits qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ouais, il faut faire des efforts sur quoi? Alors, c'est l'accueil, notamment aussi, parce que ça, c'est très vite souligné sur Internet. C'est non seulement souligné, mais en plus, c'est amplifié. Ouais. Donc, et les gens aujourd'hui, nos clients, vont bien sûr réserver un hôtel après avoir été regardé l'avis de clients précédents. Donc, oui, ça veut dire que notre consommateur, le client, doit être non seulement pris en considération, mais il doit être identifié, remercié, attendu, c'est-à-dire très personnalisé. C'est-à-dire qu'on rentre dans le monde
monde, ce que j'appelle de l'émotion, dans lequel on donne un service autre qu'une chambre. Ouais. Donc ça veut dire que le client doit se rappeler de son séjour chez Accor-Hôtel en se disant, tiens, j'ai rencontré une personne, j'ai appris quelque chose. Donc sa visite va avoir un lien émotionnel. Et vous devez vous-même aussi investir beaucoup sur Internet, sur le numérique? Énormément. Comment le sait. Comment? D'abord, vous savez, dans ce genre de rupture dans un monde digital numérique, il faut d'abord faire un diagnostic sur ce qui s'est passé depuis 9 ans, ce qui va probablement se passer dans les 10 prochaines années. Donc, il y a un volet d'abord de diagnostic, après il y a un volet technologique, car il nous faut des outils, après il nous faut du talent, donc du talent humain, et après il nous faut des ressources financières et enfin du temps. Donc on est passé ça de manière extrêmement échelonnée. Donc on a un vrai plan de 225 millions d'euros sur 4 ans. On est au début de ce plan-là, mais il marche bien. Oui. Est-ce qu'il y a la concurrence en ligne et puis le marché des particuliers également, avec le système Airbnb qui se développe beaucoup voilà. Est-ce que vous ne perdez pas quelques plumes avec ces nouveaux systèmes? Alors d'abord, je ne perds pas quelques plumes, je perds peut-être quelques clients, mais j'en ai trouvé d'autres. Non, c'est un... Oui. Quand même, c'est une vraie concurrence, quoi, qui ne joue pas avec les mêmes règles, quoi. Oui, ça, vous le déplorez? Bien sûr que je le déplore, et bien sûr que je ferai en sorte que les règles soient les mêmes pour chacun. Mais je ne vais pas attendre que les règles soient les mêmes pour chacun pour réagir. Donc c'est ce que j'ai dit depuis le début. Vous demandez aux autorités d'intervenir beaucoup? Oui, alors, c'est réponse. Ce n'est pas que franco-français, hein, en même temps. Non, mais tout le monde le demande. Nous avons, nous, un certain nombre d'obligations qui sont de manière sécurité, hygiène, confort et autres. Il faut que les mêmes règles s'appliquent à chacun. Aucun doute là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont sur Airbnb? C'est parce qu'ils y trouvent une rencontre, une émotion dont je vous parlais il y a 2 minutes. Pourquoi est-ce que Accor-Hôtel ne peut pas leur donner cette même émotion, cette même ancrage local quand ils vont se développer, quand ils vont aller à São Paulo ou à Paris ou à Rio? On sait faire ça. Donc ça nous oblige, franchement, c'est un changement de comportement et d'interface avec notre client. Ce que nous avons, nous, et ce qui est très important par rapport au monde numérique, c'est que chaque fois je parle d'interface chaude, c'est-à-dire que je rencontre mon client, je l'ai en face de moi, j'ai donc un rapport physique avec lui et un rapport chaleureux. Le monde digital est un monde dans lequel l'interface se fait via une tablette, un ordinateur ou bien une application mobile. Oui, mais ça va très vite parce qu'on peut comparer. Oui, mais non pas l'interface client. Oui. Donc à partir du moment où j'ai cette rencontre, je dois apporter quelque chose qui fait qu'on va s'en souvenir, et moi et mon client. Vous avez une vision mondiale avec votre groupe. Comment se situe aujourd'hui la France? Est-ce que le pays est toujours aussi attractif, notamment pour le tourisme? Oui. La France est un pays formidable et ce n'est pas la langue de bois. C'est la première destination mondiale. C'est le premier pays pour le groupe Accor-Hôtel. C'est un pays qui est en pleine croissance en termes de développement du tourisme. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement actuel. On a fait des efforts sur l'accueil, notamment. Mais bien sûr, aussi. On a fait plein d'efforts sur l'aéroport de Paris, plein d'efforts sur la SNCF, plein d'efforts sur Air France, plein d'efforts sur Accor-Hôtel. Oui, les efforts sont... La prise de conscience est là. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Est-ce que ça va demander plus de temps, plus de moyens? Oui, mais il y a une prise de conscience des différents acteurs. Donc oui, je suis confiant. Sébastien Bazin, un mot de football. Vous avez été patron du Paris Saint-Germain. Alors il y a 2 nouvelles. La première, c'est Michel Platini, on va y revenir dans un instant. Et puis l'autre, c'est l'Euro de football l'année prochaine en France. Ça doit vous réjouir, ça. C'est une très bonne nouvelle pour le groupe Accor, puisqu'on va pouvoir recevoir beaucoup de clients internationaux et donc leur donner, au-delà du football, une vraie visite sur la culture, l'architecture, l'histoire de Paris et de la France. Michel Platini, donc candidat à la tête du football mondial de la FIFA, c'est une bonne nouvelle aussi? C'est une très bonne nouvelle parce que Michel Platini est une belle personne qui a une vraie ambition et une vision pour le football. Donc je pense que s'il y va, et il a dû réfléchir pendant très longtemps, c'est qu'il sait très bien ce qu'il va apporter à la FIFA. Merci Sébastien Bazin, président du groupe d'hôtellerie Accor, d'avoir répondu ce matin à Europe 1. Merci beaucoup.